Jacques Lacan écrit L'agressivité en psychanalyse. Préfiguration. Rapport théorique présenté au 11e congrès des psychanalystes de langue française, réuni à Bruxelles à la mi-mai 1948. Le précédent rapport vous a présenté l'emploi que nous faisons de la notion d'agressivité en clinique et en thérapeutique. Il me reste la charge d'éprouver devant vous si l'on peut en former un concept tel qu'il puisse prétendre à un usage scientifique, c'est-à-dire propre à objectiver des faits d'un ordre comparable dans la réalité, plus catégoriquement à établir une dimension de l'expérience dont les faits objectivés puissent être considérés comme des variables. Nous avons tous en commun dans cette assemblée une expérience fondée sur une technique, un système de concepts auquel nous sommes fidèles, autant parce qu'il a été élaboré par celui-là même qui nous a ouvert toutes les voies de cette expérience, que parce qu'il porte la marque vivante des étapes de cette élaboration, c'est-à-dire qu'à l'opposé du dogmatisme qu'on nous impute, nous savons que ce système reste ouvert non seulement dans son achèvement, mais dans plusieurs de ses jointures. Ces hiatus paraissent se conjoindre dans la signification énigmatique que Freud a promue comme instinct de mort, témoignage semblable à la figure du sphinx, de l'aporie où s'est heurtée cette grande pensée dans la tentative la plus profonde qui est parue de formuler une expérience de l'homme dans le registre de la biologie. Cette aporie est au cœur de la notion de l'agressivité, dont nous mesurons mieux chaque jour la part qu'il convient de lui attribuer dans l'économie psychique. C'est pourquoi la question de la nature métapsychologique des tendances mortifères est sans cesse remise sur le canevas par nos collègues théoriciens, non sans contradiction, et souvent, il faut le dire, avec quelque formalisme. L'agressivité en psychanalyse. Oups, c'est le titre encore. Je veux seulement vous proposer quelques remarques ou thèses que m'ont inspiré mes réflexions de longtemps autour de cette aporie véritable de la doctrine et aussi le sentiment qu'à la lecture de nombreux travaux, j'ai de notre responsabilité dans l'évolution actuelle de la psychologie de laboratoire et de cure. Je pense d'une part aux recherches dites behavioristes dont il me semble qu'ils doivent le meilleur de leurs résultats, qui parfois nous semblent un peu minces pour l'appareil dont ils s'entourent, à l'usage souvent implicite qu'ils font des catégories que l'analyse a apportées à la psychologie. De l'autre, à ce genre de cure, qu'elle s'adresse aux adultes ou aux enfants, qu'on peut grouper sous le terme de cure psychodramatique, qui cherche son efficacité dans la réaction qu'elle tente d'épuiser sur le plan du jeu, et où, ici encore, l'analyse classique donne les notions efficacement directrices.